l'écran fait-il grossir? Pour répondre à cette question éminemment complexe, nous allons faire appel à 4 personnages principaux. À ma gauche, Crunchy Max. Crunchy Max est une barre ultra chocolatée de 125 grammes aux cacahuètes suractivées disponible en méga pack familial ou en kit technique avec étui imperméable et lampe de poche intégrée. À ma droite, TXR 4007 HD+. TXR 4007 HD+, est un écran 52 pouces 200 MHz, dernier cri, doté de la technologie Super Cool Motion à pixels survoltés. Au centre, voici Carole. Carole est une carotte. Et pour finir, voici celui que vous attendez tous, notre héros, Alphonse. Alphonse, un être humain dynamique et sympa. Mais commençons par le début, c'est-à-dire par la faim. La faim est la sensation qui signifie que le corps a besoin d'un apport d'énergie. Tous les êtres vivants ressentent la faim à condition de posséder, comme Alphonse, un cerveau et un estomac. Alors voyons ce qui se passe à l'intérieur d'un individu saisi par la faim. D'abord, le taux de sucre dans le sang diminue, l'estomac se contracte à vide, induisant une sensation désagréable de manque, voire de douleur au niveau de l'estomac. Ça gargouille. Ce mécanisme implacable peut transformer une créature pacifique en un prédateur sans pitié. Oui, en réalité, il faut avouer que dans nos pays où l'abondance règne, il est rare d'éprouver une vraie sensation de faim. L'appétit, par contre, est le désir de consommer un aliment. Il est stimulé par la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la mémoire. On peut avoir de l'appétit sans avoir faim. Alors vous allez me dire, et l'écran dans tout ça? Minute, il faut d'abord examiner le mécanisme de la digestion. Vu de l'extérieur, ça semble simple, mais ce n'est que le début d'un long processus. Les aliments mastiqués, broyés dans la bouche, arrivent ensuite dans l'estomac, où ils rencontrent la bile et les sucs gastriques qui transforment les aliments en nutriments. Protéines, glucides, lipides, vitamines et sels minéraux. Tout ça semble fonctionner parfaitement, mais au bout d'un certain temps, on observe une chose étrange. Alphonse arrête de manger. Ce phénomène mystérieux s'appelle la satiété. La satiété est un état de bien-être absolu, provoqué par l'absence de faim. Comment Alphonse en est-il arrivé là? Excellente question. C'est un processus en 3 temps. Premier temps, dès la première bouchée, le goût et l'odeur des aliments envoient des signaux au cerveau. Second temps, des signaux liés à la dilatation de l'estomac parviennent au cerveau grâce à un nerf spécial qu'on appelle le nerf vague. Troisième temps, des récepteurs dans les organes digestifs informent le cerveau d'Alphonse en temps réel des variations des taux d'hormones et de l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin. Dès qu'on dépasse ce seuil, ici, on obtient une sensation de satiété. C'est automatique. Bon, nous allons maintenant ajouter un ingrédient supplémentaire. TXR 4007 HD+. Devant l'écran, le processus de la faim reste le même. Ici, le taux de sucre d'Alphonse est normal. Son organisme n'a pas besoin de calories. C'est là qu'intervient la publicité. Alphonse n'a toujours pas faim, mais grâce à la pub pour Crunchy Max, nouvelle formule aux pépites enrobées, son appétit est soudain réveillé. À défaut de pépites, il consommera des produits similaires, c'est-à-dire gras et sucrés. Et puis, l'appétit peut être déclenché par habitude. Alphonse s'est habitué à manger du chocolat pendant les dessins animés, du popcorn en surfant sur le web et des renfougnettes à la sauce verte en jouant à Diablo 4. C'est devenu un réflexe. Et comme le suspense est à la limite du supportable, Alphonse n'a même pas le temps de regarder ce que sa main droite introduit dans son orifice buccal. Hypnotisé par l'écran, le cerveau d'Alphonse ne perçoit plus les signaux sensoriels qui lui parviennent. Il n'est conscient ni de la taille des portions, ni de la dilatation de son estomac, ni du taux de sucre dans son sang. Bref, l'écran fait totalement perdre à Alphonse la notion de satiété. Seul un événement du type guerre atomique lui permettrait de s'arrêter. Sinon, son organisme va soigneusement stocker ces calories dont il n'a pas besoin sous forme de graisse en prévision du jour où Alphonse n'aura plus rien à manger. Ce qui, dans nos sociétés occidentales bien nourries, n'arrive pas souvent. Mais ça, l'organisme d'Alphonse ne le sait pas. Bon, alors nous allons nous livrer à une dernière expérience. Remplaçons TXR 4007 HD+, l'écran 52 pouces à pixels survoltés, par un grand-père ou même une petite sœur. Vous pouvez prendre les vôtres ou emprunter ceux de vos amis, ça revient au même. Dans tous les cas, le résultat est spectaculaire. Alphonse, obligé de se consacrer à la conversation,
ou à l'évitement des projections alimentaires, mange beaucoup moins vite, il mastique, il a le temps de ressentir la satiété avant d'avoir trop mangé. Alors toi aussi fais comme Alphonse. Souviens-toi que tu possèdes des mécanismes internes de régulation. Il faut t'en servir. Sois à l'écoute de tes sensations de faim, d'appétit, de satiété et fais-leur confiance. Mais garde quand même un œil sur ta petite sœur. Voilà.